Avant de commencer ce débrief, j'ai un message pour Rafinha. How old are you, sir? My friend, why are you that you are telling me to give me my money? Je sais même pas par où commencer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match Barça contre Valence pour le compte de la 16e journée de la Liga. Le Barça se déplaçait à Mestalla et fait match nul 1 partout contre le Valence. Avec ce match nul, le Barça laisse donc l'opportunité à Girona de prendre 9 points d'avance en cas de victoire lundi et donne l'opportunité également au Real de prendre 7 points d'avance en cas de victoire contre Villarreal demain à domicile. Alors, le premier truc que moi j'aimerais me demander, c'est jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand on va continuer à supporter ce club qui nous fait tant souffrir? Jusqu'à quand on va commencer un match du Barça, allumer un match du Barça et prendre du plaisir? Jusqu'à quand on va continuer à voir ces bouses là chaque week-end, espérer que ça s'améliore, relancer le match et revoir encore les mêmes choses? Et pratiquement, c'est toujours les mêmes problèmes en fait. C'est toujours les mêmes problèmes. Déjà, c'est quoi ces débuts de match où quand tu fais l'engagement, tu dégages? C'est quoi le projet en fait? Et chaque fois, bizarrement, quand on fait ça, soit on concède une occasion dangereuse quelques secondes après, ou soit on concède un but. Et aujourd'hui, ça a été également la même chose. Si c'est pas que il y avait eu un arrêt de Iñaki Peña sur la première occasion déjà concédée en début de match, il y aurait déjà eu but très tôt. Donc je ne comprends pas c'est quoi le projet en fait de faire l'engagement, de dégager comme ça et de commencer à se serrer les fesses déjà en début de match. Franchement, ce Barça m'épuise totalement. Alors, on revient sur le match en lui-même. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il y a juste quelques problèmes principaux à souligner dans ce match-là. Le premier problème, je pense que tout le monde va être d'accord, unanime sur ce point-là, c'est le manque d'efficacité criard au sein de l'effectif. Parce que quand on prend le top 5 les 5 championnats majeurs d'Europe, le Barça est l'équipe qui rate le plus d'occasions, qui se crée le plus d'occasions et qui en rate également beaucoup. Parce que là, c'est hallucinant d'avoir autant d'occasions contre Valence et de ne pas finir vainqueur de ce match-là. Normalement, ce match-là, déjà à la mi-temps, on devrait avoir 2-0. Si le Barça mène 2-0 à la mi-temps, il n'y a aucun scandale. Et même quand on laisse la première mi-temps, deuxième mi-temps, après avoir gagné, après avoir marqué le premier but, on aurait pu rapidement tuer ce match-là. Mais non, le manque d'efficacité offensive est criard dans cette équipe-là. Et ça commence à se ressentir de plus en plus. Ce qui fait que même quand tu affrontes un Valence en crise, un Valence qui n'est pas du tout en confiance, qui s'est fait rafaler par le Real Madrid, qui s'est fait battu sur 3 fois sur ces 5 derniers matchs, tu domines le jeu, tu crées des occasions, mais si tu ne marques pas, tu les laisses en vie et tu vas les revigorer lorsqu'ils vont égaliser, surtout qu'ils sont à domicile. Donc en vrai, le Barça ne fait même pas un match dégueulasse dans le contenu. Le Barça fait un assez bon match, un match assez sérieux, où il se crée beaucoup d'occasions, où il joue au football, où il y a de belles petites combinaisons et tout. Mais le problème reste le même. Le problème, c'est l'efficacité devant les buts. Parce que tu as beau faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne marques pas, ça ne sert absolument à rien. Au final, l'équipe qui prend les 3 points, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Et là, je ne sais pas si les joueurs du Barça ne sont pas informés de ça. Parce que c'est se saboter en fait. Là, c'est une faute professionnelle que de perdre 2 points après ce match-là. Et que ce soit Lewandowski, Rafinha, surtout Pedri, Gundogan, eux tous, ils ont pêché offensivement aujourd'hui, surtout Rafinha. Comment se fait-il que tu peux louper une occasion comme ça? Comment Comment tu peux louper une occasion comme ça à 1-1 où le Barça doit impérativement marquer pour reprendre l'avantage? Comment tu peux louper un face-à-face comme ça? Là, c'est pas sérieux. À un moment donné, c'est pas sérieux. Gros volume de jeu, activité par-ci, par-là et tout. C'est bien beau, mais ce qu'on te demande, c'est d'être clutch devant le but. Et si tu ne peux pas faire ça, je suis désolé, tu n'as pas ta place. Et d'ailleurs, même, petit point sur Rafinha, ça devient aussi lassant de le voir chaque fois ne pas aller percuter quand il se retrouve face à son latéral. Parce que c'est devenu une habitude. Chaque fois qu'il est devant son latéral,
il va systématiquement refaire la passe derrière ou chercher une possibilité de centre directement. Il ne cherche même plus à éliminer et tout. Donc, à un moment donné, on a besoin aussi d'un ailier qui peut quand même faire un peu plus la différence. Mais même là, on peut encore laisser passer. Mais si malgré tout ça, face au but, tu n'arrives pas à marquer, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et cette équipe-là, je pense qu'ils sont dans une forme de... je ne sais même pas comment je vais me qualifier ça. Je ne sais pas comment je peux qualifier une telle inefficacité devant le but. Quand tu sais que tu quittes la MSN qui pouvait te marquer des buts, des demi-occasions, que tu arrives à avoir ce genre d'attaque-là, tu tombes de très très haut. Alors, on va revenir aussi un petit peu sur la défense du Barça qui actuellement est horrible. C'est une catastrophe. En 3 matchs, on a encaissé 8 buts. 4 buts contre Gérone, 3 buts contre Anvers et aujourd'hui un but contre Valence. Et ça, je ne comprends pas pourquoi la défense est aussi perméable. Contrairement à l'année passée, là c'est une catastrophe. La dernière fois qu'on a fait un clean sheet, c'était quand? Je pense que c'était lors de Barça Atletico, mais un Atletico qui n'a pas vraiment joué au foot, qui a reculé, qui a essayé de jouer en contre et tout, mais ça leur est tombé dessus. Mais la défense aussi, c'est un gros problème. Là, on n'a plus la stabilité qu'on a eu tout au long de la saison dernière. Et également, le milieu y est pour beaucoup. Le milieu de terrain du Barça est immonde en termes défensifs. Aucun apport défensif, aucune agressivité vraiment sur le porteur de balle. Et il n'y a pas de récupérateur. Ça, je reviens sur le problème numéro 6. On a besoin d'un numéro 6 pour sentir cet impact physique, pour que les adversaires puissent ressentir ce joueur qui est capable de casser une occasion, de briser des contre-attaques et tout. Parce que le milieu fait trop transpercer, ce qui fragilise aussi un petit peu la défense. Maintenant, quand on prend le but marqué par Valence en soi, sur ce but-là, excusez-moi de le dire comme ça, tous les joueurs du Barça qui étaient là en spectateur sont tous des criminels en fait. En commençant par Araujo qui sur un duel aérien ne saute même pas, ne va même pas au duel aérien. Et le gars, le temps de revoir le ballon retomber, de faire le slalom dans la défense, de passer le ballon derrière et personne ne vient fermer l'angle de tir pour l'empêcher de tirer. Tout le monde est là en mode spectateur. Moi, j'en ai marre qu'on fasse semblant de défendre, qu'on soit là à côté du joueur alors qu'on n'y va pas vraiment. Ce qui fait que lui a tout le luxe d'armer et de fusiller Iñaki Peña en tirant dans la lucarne gauche direct. Parce qu'il a tout le temps pour armer sa frappe. Donc la défense du Barça aussi, c'est un truc qui devient de plus en plus récurrent et qui est vraiment horrible, qu'il va falloir modifier. Je ne sais pas comment le coach va s'y prendre, mais il va falloir travailler sur comment retrouver cette solidité défensive là et aussi l'inefficacité devant le but. Parce que comme je l'ai dit, c'est ce qui nous a coûté le match de ce soir. Si encore cette vulnérabilité défensive fait qu'on encaisse ce but là, mais que nous marquons au moins la moitié des occasions qu'on s'est créées ce soir, on gagne ce match là haut les mains en fait. C'est ce qui n'a pas eu lieu. Donc moi, à un moment donné, je suis fatigué. J'ai même de la peine pour Xavi. Parce que quand vous voyez l'expression faciale de Xavi sur le banc, il était désespéré en fait. Là, après ce genre de match-là, j'ai du mal à incriminer le coach. Parce que là, la responsabilité va directement aux joueurs. Déjà, le 11 de l'entraîneur est assez cohérent. L'équipe s'est créé beaucoup d'occasions. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il était dépité sur le banc à chaque occasion ratée du Barça. Tu sentais qu'il en avait marre, tu sentais qu'il ne pouvait plus encore. Voilà. Le seul point positif de ce match-là, le seul joueur clé que moi je retiens de ce match-là, c'est Frenkie de Jong qui fait un match exceptionnel. Sur le seul but du Barça, c'est lui qui trouve la louche pour Rafinha, qui la remet en retrait pour Joao Félix qui marque le but du moins. Et à part ça aussi, il a fait de très bonnes ouvertures pour beaucoup de ses coéquipiers qui a amené directement soit à une occasion, soit c'était une passe clé pour un joueur qui allait lancer un autre et marquer des buts. Donc Frenkie de Jong, il a été très important au milieu de terrain et il a récupéré aussi pas mal de ballons. Il a d'ailleurs reçu un carton jaune, il sera suspendu la semaine prochaine pour jouer à Almeria. Je me demande déjà ce que ça va donner l'équipe sans lui. Donc voilà les amis, on pêche encore une fois, on concède un match nul, on perd 2 points et on laisse le Real
pouvoir filer tout droit. Là, je me demande si on n'est pas en train de perdre officiellement la Liga. On attend bien sûr de voir la rencontre de Real Madrid demain, mais à cette allure-là, si on continue à perdre des points à chaque match comme ça, là, ça va devenir très très grave. Et c'est le troisième match de suite pour un club comme le Barça sans victoire, ce qui est très 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 grave. Bref, j'ai pas envie de me torturer beaucoup plus. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve sûrement pour la vidéo avant-match du Barça Almeria qui aura le mercredi prochain en semaine. Prenez tout soin de vous et à très vite.